Bonjour les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo concernant les énergies, hein, les pénuries qu'on nous annonce au niveau de l'énergie. On entend passer Entend, passer, oui, c'est ça. J'ai fait un... je me suis bourrée. Je recommence, donc... on a entendu parler du pass énergie. Je sais pas, ils parlent de carte carbone. Enfin bon, je trouve que ça va très très loin là. Et notamment la première ministre, la Borne, donc, qui a parlé de rationnement. Donc elle annonce des rationnements. Elle dit dans un premier temps, ce sera les entreprises qui seront rationnées. Alors moi je sais pas, mais est-ce qu'ils ont bien raisonné quand ils ont décidé de dire ça publiquement? Alors, ils disent dans un premier temps, ça veut dire qu'après, ça va être nous, les particuliers. Alors, disons que les conséquences d'un rationnement dans les entreprises, ça veut dire que s'ils sont rationnés au niveau de l'électricité, mais surtout du gaz, je sais qu'il y a des endroits, il y a des entreprises qui se servent du gaz, ou d'autres qui ont besoin beaucoup plus d'énergie. Comment ils vont faire pour s'en sortir en fait, hein? Est-ce qu'il y aura des baisses de production? Ou alors est-ce qu'ils vont être obligés de supprimer des postes et puis qu'il y ait voilà, le chômage? Enfin bon, en gros, mettre l'économie à plat, quoi. Alors déjà, dans un premier temps, je vais demander aux cartes, hein, parce que ça me semble quand même, on arrive à un point là où... enfin, c'est chaud comme annonce quand même, hein. Malgré que j'ai des tirages de cartes qui me confortent dans le sens où normalement ça ne devrait pas durer, tout ce bazar-là. Mais bon, en attendant, là, on subit les annonces, ils nous préparent, voilà, et ils commencent à nous dire que voilà, ça va aller de mal en pis, quoi. Alors, justement, je voudrais savoir, est-ce que c'est un énorme chantage? Est-ce que c'est une façon de faire le Négara, là, je sais pas quoi? Ce truc où, en fait, de tout mettre en ruine, de mettre la France, et puis certainement les autres pays aussi vont faire la même chose, parce que à mon avis, c'est lié à l'Europe. Mais bon, là, je parle en France. Est-ce qu'ils vont tout mettre à plat, à zéro, pour mettre l'économie complètement à plat? Donc, quelque part, c'est un chantage. Enfin, on nous dit, vous n'avez pas le choix, hein, parce que y a 30 réacteurs qui sont à l'arrêt. Alors, c'est bizarre. Bon, entre parenthèses, les réacteurs au niveau des centrales nucléaires, en fait, il y en a une dizaine de centrales nucléaires. Il y en a, je ne sais plus exactement s'il y en a 18 ou 13, je ne sais plus. Enfin, il y en a une dizaine. Mais il y a plusieurs réacteurs. Donc, chaque station nucléaire a peut-être un réacteur, 2, 3 ou 4. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a autant à l'arrêt. Alors, ce qui est bizarre, c'est 30 en même temps qui soient à l'arrêt. Hein, ça me paraît peu probable. Enfin, une entreprise, elle n'attend pas d'avoir ces 30, je sais pas, postes à l'arrêt. Vous imaginez, elle ne peut pas vivre sinon. Donc là, je trouve qu'il y a un truc, je sais pas, il y a... Il y a un haricot dans le potage. Je sais pas, j'ai inventé le truc. Non, mais bon, j'essaye un peu de prendre ça un peu à la légère quelque part parce que c'est tellement grave. Alors, 30 réacteurs à l'arrêt. Donc, si on se concentre, alors il y a une carte qui s'est retournée, la découverte. Voilà, est-ce qu'ils ont découvert ça du jour au lendemain? Je ne crois pas. Donc, il y aurait des problèmes, il y en a qui disent des problèmes de rouille. Donc, moi, je trouve que c'est un peu léger comme raison. Bon, c'est vrai qu'on a parlé il y a quelques années qu'il y avait de la vétusté, ce qui est normal, mais normalement, il y a des gens qui travaillent pour ça, justement, qui refont, qui colmatent, qui réparent. Mais là, 30 réacteurs à l'arrêt. OK. Donc, ça devrait justifier les fortes hausses en kilowattheure. En kilowattheure, le prix du kilowattheure, puisque on nous a demandé enfin, on nous a prévenu que la facture allait augmenter. Après, oui, j'avais une question qui me revenait là en pensant pour ce tirage. C'est que moi, quand j'étais petite, je me souviens, j'ai visité EDF et des locales techniques. Et je me souviens que je crois que c'était en CM2, mais je m'en rappelle. Parce que j'avais trouvé ça super. Ils avaient fait en fait un
C'était quoi? Comme un atelier pour que les élèves, les élèves de toutes les écoles de la région, en fait, aillent là-bas. Et puis on allait visiter, c'était super. Ils expliquaient comment ils extraient en fait, le gaz. Et que je me souviens, j'avais posé la question, j'ai dit, mais le gaz, on en a encore pour combien de temps? Il y en aura encore dans 10, 20 ans du gaz? Et le monsieur m'avait dit, oulala, jeune fille, le gaz, il y en a pour toute la vie, là. Donc vous êtes tranquille, on aura toujours du gaz. Voilà. Donc à mon avis, le gaz, ce que j'ai compris, c'est qu'on en a, enfin je sais pas, la production de gaz représente 80% de ce qu'on doit distribuer en France. Et il me semble qu'il y a 20%, c'est parce qu'on l'achète, je sais pas qui, hein, dans d'autres pays. Enfin, c'est autrement. Donc, je trouve ça drôle, toute cette histoire de gaz. On n'a pas de gaz, parce qu'on n'a pas de gaz russe, du coup, c'est la fin des haricots. Je trouve bizarre, parce qu'il me semblait qu'on n'avait pas besoin du gaz russe avant. On n'en a jamais entendu parler. Bon, allez, je m'arrête là. Hein. C'était des questions que je me posais. Voilà, donc là, est-ce que c'est un énorme chantage, le fait que la ministre nous parle de rationnement pour les entreprises? Ou est-ce que c'est de la négligence, qui s'en foutent en fait, parce que en gros, ils s'occupent pas en fait, hein. Ils gèrent pas vraiment bien le pays, ils n'ont pas envie d'aider les entreprises, ils préfèrent donner de l'argent pour là où il y a des GUERES. Alors, on va voir. On va voir ce que nous dit le tarot du soleil. Donc là, on a découverte. On a la découverte. Est-ce qu'on va découvrir quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on va découvrir que nos entreprises qui sont des ressources, en fait, au niveau énergétique, est-ce qu'elles sont en état de vétusté? Ou qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir la coupe déjà. Alors là, on a les convenances à l'envers et l'affirmation. Donc, qui dit affirmation, ça veut dire le contraire, ça veut dire non. Apparemment, les entreprises, en fait, tout ça, en fait, tout ce que dit la première ministre, c'est que ça ne conviendrait pas. Ça ne conviendrait pas et que, en fait, ça ne leur convient plus. Cette production d'énergie ne leur convient plus. C'est ça, en fait, la réponse au niveau de la coupe. Parce que peut-être qu'ils ont découvert autre chose. Enfin, le sens de la découverte, pour moi, c'est que ils ont changé leur fusil d'épaule dans le sens où ils ont peut-être trouvé autre chose autrement. Ils ont trouvé une solution qui les arrange eux. Hein. Et il faut en passer par là pour passer à la seconde solution. Ouais. Alors, là, hein, c'est la coupe. Hein. Donc là, maintenant, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va vers le détail. Alors, on va voir. Allez, je vais faire des petites colonnes de cartes, là. On va voir ce que ça nous dit. Donc là, hein, est-ce que c'est un énorme chantage? Ou alors est-ce que c'est la négligence? On ne s'est pas occupé, en fait, réellement. Hein. On nous a laissé comme ça. On s'est dit, tiens, y a de la vétusté, on s'en fout. On n'a pas d'argent à donner. On n'aide pas l'entreprise EDF. Elle se débrouille. On va voir. Alors, EDF, ou je sais pas, ou le gaz, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Alors, on va voir. La mise en scène. Ah, bah, ça commence bien, regardez. La mise en scène. Bien. La mise en scène. Et la mise en scène est sur l'héritage. D'accord. Donc, en fait, ça nous dit bien ici qu'il y a une mise en scène. Donc là, on nous raconte un film. Donc déjà, là, ce serait plutôt plutôt que c'est un énorme chantage, que c'est quelque chose qu'ils sont en train de nous raconter. Donc c'est faux. Pour l'instant, hein. Sur l'héritage, sur notre héritage au niveau des énergies. Comment on a extrait les énergies, comment ça s'est développé. Hein. Le gaz, comment il s'est développé, l'électricité, nos entreprises. Ici, c'est une mise en scène.
Ensuite, on a la dévotion ici. Dévotion, je réfléchis un peu à cette carte. Alors, je vais voir avec les autres. L'originalité. Ah. On veut cacher ici, en fait, tout ce qui est machine, etc. Comme si, en fait, non. Voilà. Ce que je vois ici, c'est que cette carte est l'originalité, ça veut dire, c'est par exemple la première machine qui est sortie, hein, comme, je sais pas moi, Gutenberg, et voilà, l'énergie de Gutenberg avec la vapeur, je sais pas, le train, l'ère du train à l'époque, où on a construit des rails partout. Donc ça, ce sont des choses originales. Au départ, ça a commencé comme ça. L'électricité aussi. Et bien là, ici, on nous dit que, voilà, par idéologie, ici, par idéologie, eh ben, on préfère cacher ce qui marche en fait, ce qui a marché depuis des années. On préfère le cacher. Hein. Et c'est à côté de l'héritage. Donc, c'est comme s'ils étaient contre les énergies. Ils veulent faire des choses contre les énergies. En tout cas, ils veulent faire cette mise en scène et par cette idéologie, une idéologie, voilà, ils vont à l'encontre, ils vont contre, en fait, pas l'encontre, contre eh bien, toutes ces énergies qui sont exploitées dans notre pays et en Europe et partout dans le monde. Ensuite, ici, on a l'idylle. Parce qu'ils ne sont pas tous seuls. L'idylle, ça veut dire que c'est le lien, le partenariat. Ici, on a comme s'il y avait quelque chose qui est lié à la vengeance. C'est bizarre, vengeance. Alors, je vous montre la carte. Partenariat. Comme si on avait quelque chose contre l'humain. Parce que ici, moi, je vois que des hommes. Des hommes, des enfants. Et je vois un couple qui fait l'amour ici. Donc, pour moi, c'est comme s'ils voulaient stopper l'humanité. On voit bien ici, l'enfant avec sa torche ici. Et on voit un homme ici qui tranche la tête. Comme s'il voulait la tête de l'humain, l'humanité. Et sous-entendu ici, le couple qui sont en plein acte sexuel pour enfanter. Donc pour moi, c'est l'humanité. C'est comme si, voilà, ils ne voulaient pas... ici, moi je vous dis texto, je suis concentrée sur mon tirage. Donc ici, le lien, le partenariat, eh bien, on veut arrêter. On veut arrêter l'humanité. On veut qu'elle soit en extinction. Et bien, dis donc, tout ce que je vous dis là, je me dis, c'est des fous, quoi. Alors, et puis ici, une insoumission sur le contrôle. D'accord. Voilà, donc ils font ça en fait pour nous préparer, en fait, c'est comme si on préparait quelque chose. Si vous achetez du poisson, alors c'est un exemple, vous allez me dire c'est tiré par les cheveux, mais si vous achetez du poisson et qu'il est frais et qu'il est vivant, vous ne pouvez pas le manger, d'accord? Il faut le tuer avant. Et après, vous pouvez le manger. Et bien là, c'est pareil. Là, ils veulent zigouiller la population, parce qu'en fait, on est à l'état de bétail pour eux, pour après être prêt, donc une fois qu'on est bouffé, être prêt pour le contrôle absolu. Eh ben dis donc, il est parlant là le jeu, Foire. C'est chaud, La mise en scène, pour nous enlever en fait toutes les énergies dont nous on a besoin. L'être humain, il a besoin du gaz, de l'électricité, il a besoin des énergies, comme le soleil, on se sert aussi de l'énergie solaire. Donc le soleil ne peut pas nous l'enlever, pas encore, mais l'électricité, ils peuvent nous l'enlever, le gaz, ils peuvent nous l'enlever. Donc déjà, ça, c'est un moyen pour se chauffer, par exemple, pour se faire à manger, pour des tas de choses. L'électricité, on ne peut pas vivre sans électricité. Là, par exemple, je vous parle, mais si je coupe l'électricité, c'est fini. Plus d'internet, plus rien, plus de téléphone, plus de lumière non plus. Donc la bougie, il faudra revenir à la bougie. Non, mais c'est pour vous dire, plus rien.
plus de chauffage, plus rien. Et puis, plus rien d'autre, parce que si les entreprises n'ont plus d'électricité, elles ne peuvent plus marcher. Les machines, elles ont besoin d'électricité pour marcher. Enfin bon, c'est vraiment... c'est dingue, quoi. Donc ici, on voit bien, et c'est une mise en scène, donc sur notre héritage à nous. On a envie, vous voyez, hein, de nous coincer dans ce labyrinthe, qu'on ne puisse plus s'en sortir. Ici, par idéologie, on travaille pour mettre à zéro toutes les inventions qui ont fait que l'homme, il a pu évoluer grâce aux machines, il a évolué grâce aux énergies. Ici, on a l'idylle et le fait que voilà, il y ait cette idylle. Là, c'est un couple heureux. C'est un couple heureux. Il y a de l'insouciance, tout va bien. Et puis bon, on nous dit ici que tant qu'on est heureux, tant que l'être humain, il enfante, etc., il y aura plus de personnes encore qui auront besoin de ces énergies. Donc, ici, c'est retourné. Et donc, ces couples, ces personnes, l'être humain, il est une nature insoumise. Donc, en essayant de le mettre plus bas que terre, en essayant de le mettre dans la misère, et qu'il y ait peut-être par chance des gens très malades et des morts, ainsi, il y aura le contrôle pourra être effectué. Donc voilà ce qu'ils ont trouvé là, ce qu'ils ont mis en place. En fait, pour répondre à la question, c'était est-ce un énorme chantage ou une négligence? Alors là, on voit bien que ce n'est pas du tout de la négligence, mais un énorme chantage. Un chantage pour qu'on vienne au contrôle absolu. Comme le crédit social, en quelque sorte. Chinois. Bien, là, j'ai fini, alors parce que j'avais plein de questions, mais le premier tirage a parlé. Qu'est-ce que je vais faire comme tirage? J'avais prévu encore 2 questions. Alors, la deuxième question, c'était est-ce fait pour mettre l'économie à plat et organiser la misère et le chaos? Dans un seul tirage, j'ai eu aussi la réponse de la deuxième question. Alors là, j'ai ma 3e question et là, je vais peut-être pouvoir répondre. Donc là, c'est vont-ils réussir? D'accord? Alors, excusez-moi, hop, je mets mon bras là, je relis. Vont-ils réussir? Donc, est-ce que les entreprises françaises vont-elles jouer le jeu et mourir? On va voir si les entreprises vont jouer le jeu. Donc, on va voir. Déjà, dans un premier temps, est-ce que les entreprises vont jouer le jeu? Parce que vu que elle a dit, la première ministre, qu'elle allait rationner les entreprises au niveau de l'énergie. Hop, les cartes qui tombent. Voilà. Est-ce que les entreprises vont jouer le jeu? Et après, on demandera s'ils vont réellement réussir. Est-ce qu'elles vont jouer le jeu, les entreprises? Ok, on va voir. Alors, ici, ici, on me dit que les gens ont bien évolué, en fait, et ils ont conscience qu'il y a une influence ici, qu'on fait tout pour nous influencer, pour qu'on soit mal, ici. Donc, les entreprises, est-ce qu'elles vont réussir? Là, je ne peux pas répondre. C'est entre les deux. C'est-à-dire que là, on a l'influence retournée. Donc, ils vont essayer, en fait, vraiment de faire ce qu'il faut pour, je ne sais pas quel chantage ils vont inventer, mais pour que les entreprises soient rationnées. Et ici, on a la vengeance, mais dans le sens où c'est l'humain. On veut trancher la tête. Donc, moi, je pense que c'est 50-50, c'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines entreprises, malheureusement, qui vont tomber,
ou qui vont jouer dans le sens parce qu'elles n'auraient pas elles n'auront pas le choix, pardon. Ah, ça me perturbe, hein, ce tirage. Et puis d'un autre côté, il y a d'autres entreprises qui vont s'organiser pour faire semblant et plutôt aller dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire là? Pour avoir la tête de quelqu'un là. Voilà ce que je vois ici. Allez, on va faire comme tout à l'heure. On va voir, est-ce qu'elles vont jouer le jeu, les entreprises, et mourir? Ou on va voir. Là, on n'a pas le choix. Il y a le choix qui est retourné. Et on a l'indécision. Donc ici, elles vont se rendre compte, les entreprises, les chefs d'entreprise vont se rendre compte qu'on ne leur donne pas le choix. Il n'y a pas de choix. C'est comme ça. C'est vraiment là, c'est un diktat. Voilà. Rationnement, les entreprises. Tac, c'est comme ça. Donc, ils n'ont pas le choix. Mais il y aura beaucoup d'indécision. De l'indécision. Ensuite, on a le fait qu'il n'y aura pas d'aide. Là, avec la carte de la générosité à l'envers, il n'y aura pas d'aide du tout. On ne va pas aider. Donc, ce qui va créer de l'agitation. Voilà. Ensuite, ici, on a des disputes. On va aller à la confrontation ici. On va aller à la confrontation. Parce que les gens ne vont pas se laisser faire non plus. Et on va parler aussi de discrimination, parce que bien sûr, je pense qu'il y aura des entreprises qui n'auront pas de soucis. Ce sera certaines entreprises et pas d'autres. Et enfin, la manipulation et la fortune. Ah, tiens, on a une belle carte ici. La dernière carte qui parle de la fortune. La fortune, ça veut dire la chance ici. Il y aura quelque chose qui va changer là. Donc ici, vous voyez que les entreprises, elles vont être prises un peu comme dans un piège. Et du coup, le temps qu'elles réfléchissent, qu'elles vont hésiter, etc., je pense que ils vont dire « Ah oui, mais est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Ou est-ce qu'on a le droit à ça ?» Et en fait, elles vont se rendre compte qu'elles auront droit à rien. Et que la seule chose, c'est l'action, tout simplement. Discrimination, des disputes. Et ici, on dit qu'on va vers la manipulation, mais on a la carte chance. Donc, peut-être qu'il y a un espoir pour que les choses changent. Alors, je vais voir, je vais peut-être recouvrir la fortune pour voir ce qu'on nous dit ici. Pardon. On va voir pourquoi on a cette carte, la fortune. Affirmation. Ah. Donc là, ici, je me dis que ça va être un petit parcours assez difficile, où il y aura des disputes, il y aura bien sûr de l'agitation, mais on va se rendre compte de la manipulation. C'est tellement énorme que là, on a un coup de chance, c'est comme une opportunité pour affronter. Vous voyez là, celui-là, là, c'est un guerrier, il affronte le dragon. Donc, on aura l'opportunité d'affronter les personnes qui sont au gouvernement et qui, nous obligent à être dans une mauvaise période pour en baver. Et donc là, avec l'affirmation, on nous dit oui, il y aura une opportunité ici de s'en sortir. Donc là, c'est intéressant. Allez, je continue. On va voir encore cette opportunité. Qu'est-ce que c'est? C'est sur quoi l'opportunité? C'est sur le statut. OK? Et là, sur l'empathie. Alors, je ne sais pas exactement quoi. Il faudrait un tirage vraiment spécial pour ça. Mais là, il y a des entreprises qui vont essayer, qui vont trouver en fait
qui vont faire une pirouette, là, qui vont trouver la faille. Peut-être qu'il y aura une faille et qu'en fin de compte, ils vont peut-être va savoir, peut-être qu'on va utiliser les textes de loi. En tout cas, ici, on va se défendre, ici. Il y aura de l'écoute et aussi les gens vont se serrer les coudes, hein, les entreprises entre elles. Hein. Donc ici, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, je vais quand même essayer de prendre un autre jeu pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant là. Est-ce qu'on peut nous dire quelle est cette opportunité? De quoi il va s'agir? Comment on va s'en sortir? Comment les entreprises vont pouvoir s'en sortir pour ne pas être rationnées? Friponnerie. Ils vont ruser. Ils vont ruser. Alors, on va voir. Ils vont ruser. Obstacle. D'accord. Ils vont contourner l'obstacle. C'est ça en fait qu'on est en train de nous dire. Ici, on est friponnerie sur la table. La table. Et là-bas, et là, la chute. Obstacle qui va faire chuter. Alors, chute de quoi? L'entreprise ou c'est ambition? Le jour. Donc là, c'est une très belle carte. Les choses vont s'éclaircir. À mon avis, ils vont trouver un moyen de faire chuter cela. Je ne sais pas de quelle manière, mais on verra. L'avenir nous le dira. Hein. En tout cas, déjà, on le voit. Là, on nous dit qu'il y aura une faille. Hein. On va s'introduire dans cette faille. Et cet obstacle, en fait, on va trouver un obstacle, et on va le retourner contre eux. Voilà, enfin, je dis on, les entreprises, hein, je parle. Hein. Les entreprises, les personnes. Protection. Quelque part, on va trouver une protection. Inquiétude, arrogance. Nouvelle connaissance. Oui, je pense qu'on va s'informer. Je crois que c'est ça, hein, c'est le savoir, tout simplement. S'informer, le savoir de ce qui se passe réellement. Une fois que les gens auront compris ça, je crois qu'à ce moment-là, c'est là où ils vont plus jouer le jeu. Je pense que c'est ça, c'est de ne pas jouer le jeu. Et bon, s'ils coupent, comme ils disent, ils menacent de faire des coupures, etc., à mon avis, ça va pas se passer. Enfin, je veux dire, ça va mal se passer. Donc voilà, on a vu que malheureusement, ils vont être pris de court, parce que peut-être les gens n'y croient pas, etc. Mais quand ça va arriver, là, les entreprises, elles vont être dans les décisions, elles vont se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'a pas le droit à des aides? Parce que voilà, moi, je perds mon personnel, moi, je perds la production, etc. Et là, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, il y aura de l'action, hein, ils vont être dans l'agitation, et puis finalement, ils vont trouver quelque chose, ils vont trouver peut-être la faille, et tout simplement se défendre. Voilà, ils vont contourner le problème. Alors, de quelle manière, je ne sais pas exactement dans la précision. Alors maintenant, je vais poser la question, finalement, est-ce que le gouvernement, avec ce qu'il nous prépare, là, avec notre président, est-ce qu'ils vont réussir? On va voir. Ou alors, est-ce qu'ils vont se casser la figure? Est-ce qu'ils vont réussir? Voilà, globalement, est-ce qu'ils vont réussir? On va regarder. Est-ce qu'ils vont réussir? Alors, est-ce qu'ils vont réussir? Pardon. Donc là, on a l'insoumission et la convoitise. Alors que je regarde cette carte. Alors là, insoumission sur ce qu'ils convoitent. Ouais. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, parce que là, on a l'impression, justement, eux, ils convoitent. En fait, c'est ça. C'est souvent que j'ai cette carte, la convoitise, elle est retournée ici. C'est comme eux, s'ils convoitaient quelque chose. Ben, certainement, notre argent, je pense. C'est aussi un moyen de nous dépouiller encore. Et là, on a de l'insoumission. Donc, je pense que
il y a beaucoup de gens qui vont pas jouer le jeu, ou qui vont se débrouiller. Alors bien sûr, s'ils vont jusqu'à nous couper, etc., bon, on ne sait pas trop. Mais je pense qu'au départ, il y aura beaucoup d'insoumission. Hein, d'accord? Allez, je vais garder le jeu comme ça, on y va. Est-ce qu'ils vont réussir? Sur 3 cartes. L'héritage, la vengeance, l'humanité, hein, mettre à plat l'humanité, à la négociation. Donc là, ils vont commencer par mettre à terre tout notre héritage français, hein, que ce soit nos entreprises, etc., ce qu'ils ont commencé déjà. Mettre à terre l'humanité, l'humain, hein, le plaisir d'être ensemble, etc., le lien. L'héritage qui est sur, eh bien, les inventions, les choses, le génie, en fait, de l'homme, ce qu'il a apporté. Donc, ils veulent mettre à terre ça. Ils vont le faire. Et là, ici, ils vont essayer de nous diviser encore. Hein, nous diviser. Et finalement, il y aura une négociation et l'optimisme va revenir. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, ils vont commencer, c'est ce que je voyais sur les autres. Ils vont commencer, ça va s'amorcer, tout ça. Mais finalement, ça ne va pas... ils vont pas arriver à leur fin, pour moi. Puisque là, à la fin du jeu, regardez ce qu'on a. On a la négociation sur l'optimisme. En fait, on a l'impression que il va y avoir beaucoup de personnes qui vont demander justement à négocier d'une manière où peut-être négocier la destitution du président, par exemple. Hein, parce que là, il y a un optimisme. Si vous voulez, cette carte de négociation, hein, elle va avec l'optimisme. Ça veut dire que si on arrive à ça, ça va redonner du baume au cœur aux Français. Vous voyez, hein, ça va redonner un souffle d'énergie ici. Donc, on va arriver à une négociation, ou plutôt, on va demander la démission de ce gouvernement et de toute cette masse de politique. Voilà. Et ici, ils vont être obligés de s'adapter, eux, parce que c'est d'eux qu'on parle ici, hein, pour voir s'ils vont réussir. Donc, la négociation optimiste et le fait de s'adapter, on va voir, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit que c'est la rébellion qui va venir. En fait, au moment où peut-être on va demander à négocier de certaines choses, qui revoient certaines choses qui ne vont pas, hein, il y aura un vent d'optimisme dans le pays. Et à partir de là, ils vont en remettre une nouvelle couche, là. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont à nouveau, vous voyez, ce bonhomme qui danse, là, qui fait avec ses gris-gris, là. C'est un peu comme le joueur de flûte, c'est pareil, hein, qui marche sur... ça, c'est nous, ça, c'est les esclaves qui nous marchent dessus. Ils vont recommencer. Mais là, par contre, ça ne va pas marcher. Parce que là, regardez, il y a la rébellion. Et là, c'est les gens qui sont vraiment en colère puisqu'elle est retournée, la carte. Donc, la rébellion arrive. Voilà, les amis. J'ai fait ce tirage de cartes parce que ça me semblait... voilà, là, je le sentais en moi. Là, il fallait que je le fasse. Ah oui, c'était... il fallait que je le fasse tout de suite. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concise possible. En tout cas, on voit vraiment qu'ils y vont à fond, mais hein, regardez, la carte, la dernière carte, c'est la libération. La rébellion. Voilà. Oui, la rébellion pour la libération. La rébellion est là. Voilà. Allez. Eh bien, écoutez, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée. Ou si c'est demain, ben, une excellente journée. Voilà. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.